C'est vrai que ça doit être compliqué pour un entraîneur de voir son équipe produire, faire rendre deux copies aussi différentes. Ouais, voilà, tu es dans quel état d'esprit? C'est ça, il y a une espèce de t'as les bras qui t'en tombent des fois. Si c'était que les bras. Non, mais oui, c'est particulier parce que on a du mal à préparer des matchs tactiquement. Tant le niveau de performance de l'équipe est aléatoire. Donc là, effectivement, vous avez souligné la différence entre les deux adversaires. On a reçu Sarrebourg qui était, je dirais, en pré-vacances et qui a peut-être pas mis l'intensité nécessaire. Ça enlève pas notre performance qui était correcte. Et puis Célestat qui joue sa place en play-off, voire encore la première place. Donc une équipe qui est plus forte en plus. Donc ça et qui a proposé un peu d'intention défensive en piégeant un petit peu. Et alors là, il y a des fautes qui ont été provoquées, certes, enfin des pertes de balles qui ont été provoquées, et puis il y en a d'autres par une total manque de maîtrise assez incroyable. Donc c'est pas évident, effectivement. Là, on va recevoir Valence et il y a une incertitude sur ce qu'on va produire en jeu. Ça, c'est clair. Donc on est retombé dans enfin, c'est pas des travers, mais c'était les discussions qu'on avait en début d'année en disant quand on perd autant de ballons, on peut rien faire. Enfin, on n'a pas besoin de... C'est impossible de gagner un match. Donc, on avait amélioré des choses. Là, j'espère que c'est une erreur de parcours. Après, la réalité aujourd'hui, c'est que on est en sous-effectif et qu'en plus, il nous manquait Fares Goul, qui est quand même un élément important dans le jeu. Le jeu autour du pivot, ça fait partie des prérequis du système que je propose. Donc ça, c'était encore plus important. Donc par chance, Fares va jouer demain. Donc c'est déjà une première satisfaction. Après, on est encore très tendre. Voilà, aujourd'hui, j'ai un demi-centre, je vais même pas dire de métier, mais c'est Thomas Sorin qui est même pas pro. Donc on est en difficulté sur ce poste-là, ouais. En plus des autres. On n'a pas beaucoup de choix. Thomas fait ce qu'il peut. Il a fait un bon match à Cournon. Depuis, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis les équipes adverses commencent à l'identifier. Puis il y a moins l'effet de surprise. Théo tient le poste tout seul arrière droit. Tant bien que mal. Donc ouais, c'est un peu la fin de saison est un peu compliquée. Ouais. Je sais pas, on verra. J'ai envie de dire que il y a eu 2-3 sorties dernières qui étaient pas mauvaises, hormis Célestat. J'essaye de mettre Célestat de côté, mais c'était un petit peu mieux quand même. C'était un petit peu mieux. Là, on va essayer de mettre un petit peu Jules Frémont demi-centre, pourquoi pas, essayer d'apporter une rotation différente. Il a montré des choses à l'entraînement. Maintenant, ça reste un joueur qui évolue en National 2, hein, donc il y a un gap de niveau. Bon, bah après il faut qu'ils saisissent leur chance parfois. On disait aussi avant que tu arrives que ça peut être une semaine décisive si tu as qu'on puisse. C'est vrai, bon, il y a 3 matchs dans une semaine. Valence, c'est un adversaire à la portée, mais dans l'absolu. Hein. Oui, bien sûr. Il y a parallèlement Massy Sarrebourg ce week-end. Une bonne surprise dans les 2 matchs de la semaine prochaine et tu es presque relancé, quoi. Non, ouais, alors la réalité c'est que l'effectif est toujours très diminué, que pour différentes raisons on va se déplacer à Nancy en partant le jour du match. Enfin bon, il y a des choses qui sont qui paraissent compliquées pour être performant. Bon, maintenant on va essayer, hein, mais la semaine prochaine, là on joue Valence qui est en pleine réussite, qui vient de gagner, qui vient de battre Saran. On va à Nancy qui s'est bien relancé, qui est dans la lutte pour les playoffs, et on ira à Orléans pour jouer les Septors avec eux qui vont aller essayer de chercher la première place. Donc, il y aura peut-être des bonnes nouvelles, mais je préfère être prudent. Être prudent, voilà. C'est toute la différence entre un match contre Sarrebourg qui joue plus rien et les autres. Oui, tout à fait. Tout le monde, voilà. Évidemment, les équipes. En plus, ils jouent l'accession. Ouais. Bon, je crois que j'avais évoqué la nécessité d'être rigoureux en entame de match pour leur mettre un peu la pression. Et que si jamais on ne l'était pas et qu'ils prenaient le large, ils allaient jouer très tranquillement. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. 6 buts en première mi-temps. Voilà.
Oui, bah, elles sont plus fortes que nous, donc c'est évident. Fortes, et elles Ouais. savent que c'est important, les entames de Bien sûr, tout à fait. C'est vrai. Bon, Mais Valence, Voilà. Valence est une équipe, c'est costaud. Hein, Mais Valence, on les avait joués à un moment où ils étaient très handicapés par beaucoup de blessures et on n'avait pas réussi à s'y imposer. Et là, ils ont récupéré à peu près l'ensemble de leur effectif et ils ont notamment un gardien qui est en train de se faire un nom là cette année qu'on connaissait pas trop et qui est très performant. Et puis d'autres joueurs solides de Pro League. Donc oui, ça va être difficile de gagner. Bon, à domicile, on a pris des points sur les 2 derniers matchs. J'espère que ça va continuer. Ouais. Oui, à domicile, on est capable de faire des choses malgré tout. Hein. Encore une fois, si on donne pas tout de suite la balle à l'adversaire, Célestat, c'est quasiment une balle sur 2 qui est rendue à l'adversaire sur une faute technique. En Pro League, c'est assez extraordinaire comme statistique. Extraordinaire dans le sens la rareté de l'événement. Hein, j'entends. qui sort de l'ordinaire. Voilà, qui sort de l'ordinaire. Exactement. Fares va rentrer, sinon le reste c'est toujours, Le reste, c'est pareil, c'est toujours les absents qui je crains, je sais pas sûr qu'ils réapparaîtront, peut-être Thibaut Valentin sur les 2 derniers matchs et encore. Noah Bardou, c'est toujours ça n'avance pas très vite. Enfin bon, il est toujours très très en retard et très loin de pouvoir jouer au handball. Donc voilà. Ahmed se fait opérer, Greg c'est fini. Donc ouais, ça fait pas mal d'absents. Ouais.